Oh hello les jardiniers, comment allez-vous? Eh ben le jardin, la partie du haut me torture l'esprit depuis quelques jours et j'arrête pas de la regarder, je suis attentif à tout, j'ai jamais vécu ça réellement depuis que j'aime la nature en fait. Il s'est passé quelque chose de cette sécheresse de cet été dont j'étais habitué parce que la terre paraissait comme un endroit mort en fait à cet endroit-là et j'avais commencé à planter des absinthes, des choses qui restent un peu l'hiver. Et puis il y a eu comme quelque chose que j'avais oublié de faire. C'était de monter, d'avoir ouais, un effet de perspective en hauteur qui me manquait tout le temps, et cette année cette perspective elle se fait. Et j'ai aussi observé là je vais un peu partir plus sur le côté géologique quoi. J'observe dans tout mon terrain du bas en fait, alors que ce soit là, mais là c'est moins présent, mais ça se voit quand même. Je vais aller de l'autre côté après. Depuis que j'ai mis en place, et je pensais vraiment pas que ça pouvait aller si vite, j'en suis bluffé. Depuis que j'ai mis en place tous ces massifs, partout quoi, il y avait en fait tout le temps un lessivage en fait de la terre d'en haut là, et qui descendait. On sent encore cette descente, mais regardez, on sent petit à petit et peut-être par la petite butte que j'ai fait de l'autre côté aussi, on sent que l'eau a part plus dans le champ quoi en fait. Là il y avait des rigoles, je pense naturelles quoi, où que l'eau passait et elles disparaissent. Donc il y a un effet de lessivage qui est plus là en fait, en à peine 3 ans. Alors là je suis vraiment bluffé quoi. Vous regarderez, et c'est peut-être ça qui me bluffe, j'arrive pas trop à le... Vous regarderez sur mes anciennes vidéos, ça descendait quoi. Bon, ça descend encore, mais on sent que la terre se stabilise en bas du jardin et finit par le surélever d'en bas quoi. Non mais ça, là on est vraiment dans un truc de ouf. Je pensais vraiment pas que ce serait aussi visible à l'œil de l'humain quoi. C'est bon, j'arrête avec ça, c'est géologique. Sinon, comment allez-vous? Bah ça, moi ça va toujours. Qu'est-ce que je vais vous montrer aujourd'hui? Bah tiens, on va aller faire un petit tour dans le bois, le mini bois, mini boîte, ça quand même, je sais plus.
Voilà. Là c'était... Ah bah il y a encore des champignons là. Mais j'ai commencé... Alors en fait, ici j'avais laissé un peu à l'abandon depuis l'année dernière. Et là il y avait un gros paquet de ronces en fait. Et j'étais partagé entre l'envie de tout enlever. Et j'étais partagé et en même temps le fait qu'elle avait le droit de vivre ici quoi. Alors je savais pas trop comment aménager cet endroit du coup et c'est avéré que une bestiole est venue manger toutes les racines. Du coup bah, l'affaire est réglée. Bah, je vais la retirer parce qu'elle a grave morflé quoi. Et puis du coup bah, on fera du coup on va totalement repenser l'endroit. Et là je pense que je vais faire une petite j'en avais déjà parlé mais je la structurais pas encore trop. Donc là je vais faire deux petites parcelles en fait pour pas des buts forcément mais des parterres et je verrai ce que je vais cultiver l'été prochain parce que c'est un endroit intéressant, mi-ombragé, mi-ensoleillé. Je pense que sur une petite surface comme ça je pourrais faire pousser pas mal de choses qui auront besoin d'être protégées de la chaleur de l'année prochaine je pense. Voilà. Ouais, on l'aperçoit aussi là. Franchement, c'était ici, ça descendait avant. Ça descendait. Il y avait ouais, un effet de descente. Et pareil, là j'avais piqueté pour que l'agriculteur il aille pas trop loin au niveau de... Parce qu'il prenait au fur et à mesure... Là c'est la partie compost. J'aime bien parce que le compost se fait super bien ici quoi. C'est bien protégé. Il y a pas mal d'animaux comme ça un peu en retrait de la maison qui viennent manger des trucs, qui viennent voilà quoi, ils viennent s'alimenter. Et du coup c'est un super endroit quoi. Et voilà, du coup j'avais du coup repiqueté là-bas là pour essayer de récupérer le petit bout de terre derrière le cognacier là. Et du coup, bah depuis, ça remonte. Donc ça voudrait dire qu'en fait la terre elle descendait, elle allait dans le champ et dans le marais là. Et du coup, grâce au but que je fais, la terre s'arrête. La terre s'arrête. Oh la vache. Bon. Voilà. Sinon, sinon dans la serre, comment ça se passe? Ah bah tant que je vous ai, tant que vous êtes là, moi je vous garde avec moi. Dans la serre, bah ça va là, il fait bon, la terre va se mettre là. Ça va. 23,8, le chat qui arrive, ça va là.
Le cresson avec sa petite fontaine. Je pense que là, cet hiver, c'est bon, ça va donner. Hein. Petite fontaine avec un petit panneau solaire, là, ça débite bien. Cool. Elle va débiter tout l'hiver, là, pour faire le truc. Mais ouais, les... pas mal le cresson, là. L'année dernière, c'était vraiment pas terrible. Mais là, ça commence à le faire. Bon, bah là, toujours des betteraves, des blettes, poireaux. Poireaux, c'est bizarre, ils ont les feuilles qui se roulent un peu, quoi. C'est bizarre, il y a un truc... je crois qu'en plus, c'est mes légumes préférés, quoi. C'est chiant, quoi. J'arrive jamais, quoi. Voilà. Sinon, j'ai fait des semis... petits semis de salade. J'ai fait... ça, c'est du chou vert. Ouais, je vais refaire le chou vert, là. Il est top, le chou vert. Après, j'ai fait de la Batavia Iceberg. Elle a bien démarré. Le semis a été immédiat, quoi. Un ou 2 jours, pas plus. Et là, Chicorée-Scarole, bah, c'est celle que je fais depuis pas mal de temps, celle-là. Là. Elle est pas mal pour l'hiver, parce que même quand elle monte, si elle se met à monter pour faire ses fleurs, elle a une sacrée biomasse de salade, donc intéressante. Enfin, moi maintenant, ouais, je la fais tout le temps. Voilà, j'ai essayé aussi un semis de Batavia rouge, le rouge de Bordeaux, je crois. Là, c'est des tests de salade. Bon, là, je suis cabu, mais j'ai foiré. Il y a des coups de froid, je pense, et c'est pas trop bon. Voilà, les amis. Là, bah, j'ai des salades pareilles, les scaroles. Les patates, j'avais semé des épinards là, bah, laisse tomber. Je crois que je vais les faire en godet quoi, parce que je suis vraiment pas doué dans le semis direct. Là les poires de terre, bah là les poires de terre, elles ont fait, elles étaient là. Hein. Là le pied il est là. Et d'un seul coup, là, je sais pas ce qui leur est arrivé, elles ont poussé partout, quoi. Partout, il y en a partout, regardez, elle envahit tout, quoi. De la sacrée biomasse aussi, je pense, ça va être cool, ça. J'ai jamais goûté encore, bah on verra hein, si ça a marché. Mais ça va, ça procure un bon... c'est beau en plus comme feuillage. Franchement. Mais alors, ouais, on verra ça. Bah là, c'était les cornichons, bah c'est terminé. Donc là, je pense, là, j'amende, enfin, je mets tout le temps régulièrement les déchets de cuisine là. Ah bah ça va super vite maintenant. Avant, en fait, il restait hyper longtemps les déchets dans ces parties de but, dans la serre quoi, dans ces massifs. Et maintenant, ça va hyper vite quoi. Il y a des mangeurs quoi qui arrivent quoi. Et là j'ai une courge qui a poussé toute seule aussi, côté des orties. On va voir, ça se trouve, vu qu'elle est dans la serre, elle va peut-être supporter un peu. Bizarre, ouais. C'est que du semis spontané là du coup. Voilà, toujours des orties. Voilà, c'est nickel hein, pour la quiche. Hein. Faire la quiche, la soupe. La butte de la serre, bah, toujours des tomates. Là je commence à bien en récolter. Et bah, ça continue. Donc bon, je laisse comme ça, hein, tout va bien là. Il y a toujours des concombres aussi. Là, ouais.
Là. Et c'est marrant, il y a le bas là, comme je l'avais dit l'année dernière, quoi, il y a la mâche qui commence à partir là-bas, là, dans le bas du bois, là. Hop. Ouais. Là-bas. Voilà. Petite mâche qui repousse tous les ans maintenant. À la petite ombre du petit bois de la serre. Oh, c'est trop beau quoi. C'est trop beau quand ça vient tout seul. Déjà quand, quand on fait les semis, c'est déjà énorme. Mais alors quand ça vient tout seul, après, c'est vraiment énorme quoi. Énorme, énorme. Ah ici, il y a une odeur spécifique. Ça sent bon. Ouais, ouais. Bah ouais. Bon bah les jardiniers, t'as fait du bien. Hein. Ah oui, j'avais ça aussi. J'ai planté du safran. Et là j'ai une fleur qui arrive. Ah. Ouais, j'avais mis trois quatre bulbes, 5 bulbes peut-être. Voilà. Voilà, voilà. Les jardiniers. Est-ce que vous voulez voir ma tête je sais pas. Non, bah on va dire que je vais pas vous la montrer aujourd'hui. Bon bah les jardiniers, je vous souhaite une bonne journée. Et ouais, c'est classe. C'est classe.